Coucou les amis fans du clown brésilien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, mais je tiens quand même à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur nos médias et franchement, ça fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose que je pense que c'est vraiment très important pour tout le monde qui développe un métier, qui commence à vivre de son rêve et qui parfois ne sait pas trop comment les vendre, comment faire la publicité de ça. Donc, il s'est passé avec moi cette semaine, je suis parti chez Apple pour m'acheter un nouveau téléphone. Alors, ce téléphone, c'est surtout parce que j'ai besoin d'être plus performant quand je veux faire tous mes publications, les vidéos. Pour vous qui me suivez depuis un petit moment, vous le savez tous, on a besoin de beaucoup de performance parce qu'on fait beaucoup de vidéos, on publie beaucoup de choses. Et si toi, tu es en retard par rapport à ça, tu es derrière, quoi. Tu perds du temps. Et le temps aujourd'hui, quand tu comprends que le temps, c'est aussi de l'argent, tu vas éviter de refaire les mêmes erreurs régulièrement. Parce que rater, c'est normal. C'est même bien de rater parce que c'est comme ça qu'on apprend les choses dans la vie. Mais plus tu insistes dans les mêmes erreurs, plus tu perds du temps et là tu n'avances pas. Et quand tu n'avances pas, voilà qu'il y a un problème. Il faut revoir ta manière d'agir, les stratégies de ton entreprise ou de ton business. Dans mon cas, moi j'ai appris une chose, surtout moi et Laura, on a participé dans le salon d'entrepreneuriat et qui disait en premier, fixez-vous sur une média, sur un réseau social, sur un réseau social. Allez-y à fond là-bas. Si c'est votre site, développez à fond votre site. Si c'est Instagram, développez à fond Instagram. Si c'est Facebook, développez à fond Facebook. Donc nous, on a choisi Instagram. C'est celui qui a le plus de followers, de gens qui ont téléchargé l'application. C'est le plus qui a le plus du monde. Bien sûr, il y a une grande comme ça, de TikTok, un grand saut de TikTok, mais je suis un peu résistant encore pour y aller, malgré qu'il y a beaucoup du monde, parce que c'est beaucoup plus en public plus jeune. Donc on va dire qu'Instagram, c'est un petit peu monsieur tout le monde, et Facebook, c'est un petit peu les vieux, voilà, les vieux, comme moi aussi, moi je suis vieux, attention. Et après, il y a TikTok, c'est toute la nouvelle génération, donc je suis rentré un petit peu pour voir ce qu'il y avait dedans. Il y a des choses très intéressantes, oui, mais il y a beaucoup de perte de temps, quoi. Donc j'ai décidé, c'était une décision plus stratégique, on fixe vraiment, on fait développer. D'ailleurs, ça fonctionne, on a déjà plus de 60 000 personnes. Chaque story qu'on publie, on a un engagement de entre 500 et 1000 personnes, donc ça c'est cool. Donc ça commence à être ce qu'on a envie qu'il soit, vous voyez. Mais il y a une autre chose aussi que j'ai appris avec le temps, c'est que si tu as envie de vendre du poisson, il faut que tu vois ton premier concurrent, le meilleur vendeur de poissons, ou le concurrent direct, pour voir qu'est-ce qu'il fait, comment il vend. Alors attention, ce n'est pas copier son idée, mais justement voir quelle est la tendance de marché, ceux qui sont au top. Aujourd'hui, moi, je suis clown acrobate, j'ai fait du spectacle, je vends du rêve, c'est ça mon truc. Je ne vends pas juste une performance, une animation. Moi, je vends un moment unique pour que les gens, quand ils nous embauchent, c'est au-delà de l'enchantement. Ils vont passer un moment tellement extraordinaire qu'ils vont se souvenir toute leur vie. C'est pour ça que notre spectacle qu'on fait, que ce soit dans la rue ou peu importe où, notre but c'est de donner le maximum parce que c'est ça la base de mon entreprise, c'est ça la base de mon business. Mais malgré que oui, on est passionné, les gens vont dire oui, mais c'est pas que le business, c'est la passion. Oui, il y a tout ça, mais il faut avoir un regard d'entrepreneur là-dedans parce que sinon ça ne progresse pas. Il faut imaginer, vous qui m'accompagnez, ce vélo, la petite remorque, la sono et tous les accessoires, ça c'est une entreprise. Si tu ne vois pas comme une entreprise, mais tu ne peux pas progresser. Donc en voyant ça, quel est mon concurrent direct? Direct, c'est les artistes qui s'y présentent comme moi. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a de moins en moins des artistes qui s'y présentent dans la rue comme ça. Donc déjà, j'ai un truc en plus, c'est-à-dire que je peux sortir
niche hein, de cette petite boule, parce que comme il n'y en a pas beaucoup, il y a des artistes qui font encore des vrais spectacles des rues, donc je peux m'en sortir, avoir un peu plus de visibilité. Au-delà de ça, je veux parler maintenant des grandes entreprises, ceux qui sont les top 1. Donc on a le Cirque du Soleil, qui fait des spectacles magnifiques, et deuxièmement on a Disney. Okay. Cirque du Soleil, c'est cirque pur. Disney, c'est le divertissement. J'ai déjà travaillé avec les deux compagnies. Je sais la mentalité des compagnies et je sais comment ça fonctionne. Donc, ce que je dois faire, c'est de m'inspirer de ces méthodes de travail, de voir comment eux, ils regardent le business, voir ce qui m'intéresse ou pas. Par exemple, dans tous les deux cas, les fonctionnaires ont vendu rêve aux clients, mais les fonctionnaires, ils sont traités comme rien. Tu fais quelque chose où tu ouvres un petit peu trop ta bouche, ben tu es échangé comme un numéro, parce que ce n'est pas intéressant de te garder parce que si jamais tu parles trop. Donc un petit peu c'était mon cas aussi, je suis passé là-bas 2 ans, mais voilà, il y a eu beaucoup de conflits justement pour des choses que je n'étais pas d'accord, ok. Et ça, Cirque du Soleil. Donc je vois ce qu'ils font, leur site internet, comment ils vendent leurs produits, qu'est-ce qu'est la tendance, et surtout, il faut voir la relation client et marque. C'est-à-dire, je suis parti donc acheter le téléphone, et on est fin septembre maintenant, on va entrer début septembre, on est fin août. Et quand je pars acheter le téléphone, j'ai un doute entre Huawei, Samsung et Apple. Okay. Apple. Les trois. Parce que voilà, performance plus caméra. De loin, la meilleure caméra, c'est Huawei. De loin. De loin, la meilleure, performance, c'est Apple. Ok. Donc j'ai besoin de lier les deux. Et Samsung, elle a entré récemment, donc j'étais plutôt entre Huawei et Apple. Ça fait des années que je suis chez Huawei, en disant ben voilà, la caméra c'est le plus important pour moi, ça fonctionne bien, j'ai pas de problème. C'est vrai que les récents problèmes avec Google, tu peux pas vraiment utiliser les produits Google, donc ça fait un petit peu embêter, mais je suis toujours sur le P30 Pro. Donc pour changer le téléphone maintenant, j'ai été voir le P50. Le P50 de Huawei, il n'a pas vraiment beaucoup de changements par rapport au P30. Donc j'ai dit, bon, je n'ai pas besoin de changer le téléphone pour l'instant. Quand je suis passé chez Apple, il y a une chose intéressante qui s'est passée et que j'utilise dans ma relation client, dans ma relation quand je parle aux gens après mon spectacle. C'est-à-dire, je passe, le premier vendeur qui est venu me parler, je lui pose une question à propos du téléphone. Il me dit, oh, regardez, je ne suis pas spécialiste en vidéo photo, mais j'ai mon ami Steve, je pense que c'était Stevenson, et lui, il va mieux vous renseigner parce que c'est sa spécialité. Déjà, il y a un point de confiance, c'est-à-dire il y a deux, un tu connais pas et un autre que non, je suis pas spécialiste en ça, mais j'ai un spécialiste qui va venir vous parler. Donc là il commence à gagner la confiance de la personne. Deuxièmement, le gars il vient, on commence à discuter, j'explique ce que j'ai besoin, ce que je n'ai pas besoin, et là il me dit une chose, il donne, il montre son savoir-faire, montre vraiment qu'il connaît de quoi il est en train de parler, et tout ensuite il dit, écoutez, est-ce que votre achat il est pressé, il presse votre achat, vous avez besoin de tout de suite? Je dis non, on n'a pas besoin de tout de suite, on est en train justement de voir comment on va faire. Il dit, alors je vous conseille, normalement le calendrier Apple il ne change pas, donc normalement début septembre ou fin septembre il y a un nouveau téléphone qui va sortir. Et vu comme ils ont beaucoup amélioré sous la caméra de 13 et qu'ils sont en train d'améliorer les fonctionnalités, il se peut que le prochain téléphone soit meilleur que ceci, le 13, l'iPhone 13. Donc prenez le temps si vous pouvez attendre.
attendez un petit peu. Et comme ça, quand vous revenez, ben, vous allez voir un nouveau produit, peut-être mieux de ce que vous recherchez. Qu'est-ce qui s'y passe à ces moments, les amis? Il dit après, vous faites comme vous voulez, mais j'ai déjà vu beaucoup de gens revenir frustrés parce que ça sort un nouveau produit, il veut le nouveau produit, mais il vient d'acheter l'ancien produit. Et là, les amis, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Il me donne le choix, ok, il me donne le choix, et il commence à gagner ma confiance. Parce que il n'est pas en train de me forcer l'achat. Il n'est pas en train de me dire il faut y aller, acheter, il faut acheter, parce que j'ai une mette, j'ai un plafond à vendre, il faut que je vende ça tout de suite. Non, il est en train de me laisser le choix. Il est en train de me dire, regardez, si vous voulez, juste en bas, en plus, il y a Huawei, ils ont le P100 allez-y regarder la caméra, parce que peut-être ça peut être plus intéressant pour vous. Donc il me lance une possibilité du concurrent. Il n'est pas en train de dire que sa marque, elle est parfaite, intouchable. Il est juste en train de me dire qu'exactement, effectivement, il existe d'autres possibilités niveau caméra qui sont même mieux qu'Apple. Mais au niveau vidéo et performance, Apple est vraiment loin devant tous ses concurrents. Donc, il montre ses points faibles. Il me laisse libre le choix. Il gagne quoi à ces moments? Ma confiance. Et ça, les amis, c'est tout ce que moi j'utilise quand je parle avec les gens. C'est-à-dire, je ne donne pas des fausses informations. Je ne vends pas ce que je ne peux pas vendre. Je ne donne pas ce que je ne peux pas donner. Vous voyez? Si je dis que je fais de la lutte, ben, je fais de la lutte. Si je dis que je fais du trampoline, je fais du trampoline. Et ensuite, je prouve ce que j'ai fait. Comme ça, les gens, ils ont un lien direct avec ce que tu es en train de faire. Et là, tu commences à fidéliser ton audience. Ça, c'est très important. Donc, par exemple, dans notre cas, on parle du mariage. Il y a beaucoup d'engagement. Les personnes se sont vraiment engagées à cette histoire de mariage. Et ça, les amis, c'est vrai, ça touche un grand nombre de personnes. En plus, le mariage, il est un peu vu comme quelque chose qui, ben, ça ne marche pas, machin, dalala. Mais moi aussi, je ferai toujours des blagues là-dedans. Mais j'ai voulu croire et ça marche. Et je crois que l'amour, et j'ai toujours parlé que l'amour existe. Il fallait juste que je trouve la bonne pour que je puisse passer, faire le grand pas. Je retrouvais. Et ça, Lolo, vous avez déjà rencontré Lolo en spectacle, c'est un spectacle. Voilà, cette fille, c'est incroyable. Et donc, c'est à ces moments que moi, je décide de y aller plus loin. Et à la base, on n'allait pas parler de ça pendant les spectacles. C'est à partir de Laura même qui a dit, est-ce que je peux mentionner? Parce que voilà, c'est important pour moi que je mentionne qu'on va passer pour ça là. Et effectivement, j'ai dit, ben, allez-y. Ben, parce que déjà, Lolo, c'est une personne timide. Quand elle demande la parole, j'ai dit, fonce, fais-le. Et ça a marché tout de suite. Dès qu'elle disait qu'on allait se marier et que tout l'argent de chapeau serait pour le mariage, ben, tout de suite, l'engagement, il était plus fort. En plus, ensuite, on mettait la musique d'Arte Dancing, on faisait le numéro. Il y a un lien direct. Les gens, ils ont accroché. Et là, on a commencé à vraiment cartonner, mais vraiment cartonner chaque spectacle. Pas faux. Vous venez de voir, on vient de publier la vidéo où on a acheté les bagues, on vient de recevoir les bagues. Donc, je montre petit à petit à tout le monde que l'argent que les gens nous ont donné, mais au-delà de ça, le moment que la personne elle vient jusqu'à nous pour serrer notre main et nous dire félicitations, bon mariage, meilleurs vœux, et que les gens ils ont acheté cette idée et qu'ils voient après que c'est publié et qu'on est vraiment en train de le faire, on fidélise ces gens-là. Et c'est notre objectif de monter une vraie famille. Parce que vous savez les amis, il n'a rien, c'est pas difficile. Je sais que de tout le monde qui est là sur mes réseaux aujourd'hui, tout le monde, pas tout le monde, mais il y a plein de parents, il y a plein d'enfants,
Et à ces moments, imaginez-vous, seulement l'été, on a gagné 1500 followers. Ok? Imaginez-vous, plus de 1500 à peu près, même un peu plus. Mais imaginez-vous que de ces 1500 personnes, on va prendre 500 par an. Ok? 500 par an. Imagine de ces 500 par an, j'ai 300 par an, aux 200 par an, aux 100 par an qui sont intéressés d'organiser l'anniversaire de leur enfant avec moi, ou leur anniversaire, ou le baptême, ou le mariage avec nous, en sachant ce que nous savons faire et ce que nous pouvons proposer. Et c'est de ça que je parle. Peut-être que ça ne va pas passer, ça ne va pas arriver tout de suite. Peut-être ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc c'est un projet de longue durée où tu dois vendre et donner le maximum de fiabilité. Si tu vends même pas la fiabilité, tu vas montrer que tu es quelqu'un de fiable pour que les gens disent lui et elle, maintenant avec Lolo aussi, mais cette entreprise, ces gens-là, je peux faire confiance, les yeux fermés. Je sais que si je les appelle de telle heure jusqu'à telle heure, mais les gens ils vont être pliés de rire, ils vont s'amuser, ils vont passer un bon moment et je ne veux pas donner de l'argent, je ne veux pas perdre mon argent, ce n'est pas un investissement que je jette à la poubelle, à la fenêtre. Il n'existe rien de pire. Début de saison, moi et Lolo, on a commencé à manger on allait un petit peu au resto, on était un peu fatigué pour faire à manger et on commence à y aller un petit peu. On est parti, je sais pas, 3 fois et on a décidé de remanger à la maison pour 2 raisons. 1, ça commençait à devenir trop cher de manger dehors, mais le pire, c'est que chaque fois qu'on payait pour manger dehors, c'était pas dans nos expectatives. Donc on attendait quelque chose, de savoureux, des biens, etc. Et finalement, tu voyais les produits, ils étaient pas vraiment au top. Tu vois que les gars, ils font un peu à l'arrache. Et ça, on veut pas ça. Si on paye, et surtout si on paye un peu cher, ben on veut être bien traité. Déjà le service, malheureusement, quand tu pars en vacances, nous on a vu ça dans plusieurs endroits, dans plusieurs restos, dans plusieurs établissements. Ben le service, il est au-delà de mauvais. Il est au-delà de mauvais. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont aucun intérêt. Il y a zéro intérêt d'être là parce que c'est pas leur business, parce qu'ils gagnent mal, parce que peut-être ils font des heures sup pas payées, parce qu'ils sont exploités, parce que peut-être ils ont une mauvaise relation avec le patron. Et c'est là qui habite le truc. Parce que quand tu es bien, quand tu vois toi comme une entreprise, peu importe où tu vas travailler, tu vas être le meilleur possible. Tu ne sais jamais qui est devant toi et tu vas donner tout. Exemple, j'ai toujours, dans tout ce que j'ai fait, je donnais le meilleur. Il y avait cette phrase qui m'accompagnait de mon papy, tu ne sais jamais qui est en train de te regarder. Et toi, toujours, tu as observé. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu fasses, tu es toujours observé. Donne toujours ton meilleur, même que tu sois pas content. Et surtout, le client, c'est pas sa faute si tu n'es pas content. Il n'a rien fait. Et si toi, tu fais pas bien ton truc, ben, comment tu vas avoir l'argent pour que ton salaire soit payé? Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des CDI ou des gens qui ont de boulot temporaire qui disent ah ça c'est juste pour faire un peu d'argent et je m'en fous. Et c'est un petit peu comme quand je commençais à faire de la rue, spectacle de rue, c'était un petit peu la mentalité des gens qui venaient me parler. Ils disaient ah mais ça c'est faire de la manche, ah ça c'est pour faire de l'argent facile et rapide. Et je disais mais non, pas du tout ça. Ça c'est un métier, c'est un job et que je prends au sérieux et que j'ai envie de créer une chaîne des artistes qui fassent partie de l'association, qui n'avaient pas de problème avec les mairies, qui ont dit on va jouer là-bas, on peut envoyer des artistes là-bas et que ça va fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est regarder toujours au-delà d'où nous sommes maintenant. C'est seulement comme ça qu'on peut y aller plus loin de nos objectifs.
J'ai commencé avec rien du tout. Absolument rien du tout. Est-ce que j'ai grande chose aujourd'hui? Ben oui, j'ai beaucoup de choses. J'ai pas de maison achetée, mais c'est pas ça. C'est le savoir-faire, ce que coûte le plus cher. Donc, dès que vous pouvez, investissez en vous. Votre savoir-faire, c'est le meilleur investissement de vos vies. N'oubliez jamais ça. Soyez au maximum disponible, gentil, cordial. Les clients, ils recherchent au-delà de juste acheter un produit. Ils recherchent que quelqu'un, il gagne sa confiance. Ils recherchent qu'il soit vu comme quelqu'un d'unique. Par exemple, j'étais en train de parler avec ma maman au téléphone au Brésil et elle m'a dit, juste en seconde, j'ai un client au magasin maintenant. Et le client, elle va parler au client et elle m'a dit, fils, ne coupe pas, j'arrive. Hein. Je lui ai dit, conseil de entrepreneur, ne dites jamais ça devant le client. Parce que c'est simple, le client est en train de passer, je pense acheter quelque chose. Et la personne elle vient de dire, oh, j'arrive, ne coupe pas. Quand tu dis ça, le client regarde, dit, je suis en train de déranger, j'arrive pas en bon moment. Donc il faut que je fasse vite. Il va pas prendre le temps. Fils, je t'appelle après, d'accord? Bonjour, vous allez bien? Et là, c'est terminé. Et là, la personne, elle apprend, même qu'elle ne va pas acheter, c'est pas grave. Combien de fois on va dans un magasin et on n'achète pas tout de suite et après on vient et plam, on prend tout ce qu'on a à prendre. Parce que quelqu'un nous a bien parlé, parce qu'on avait un doute, mais finalement la personne nous a assuré. Et je vois, c'est pas que moi, il y a plein de gens qui parlent que les entreprises elles sont beaucoup plus agressives pour vendre depuis qu'il y a eu la Covid. Donc ils essayent de rattraper un petit peu. Donc il y a plein d'arnaques. Ne vous inquiétez pas. Même les grandes marques, elles t'arnaquent maintenant. Tu vas voir le Coca-Cola, il a diminué l'emballage, il y a moins de produits, mais le prix il continue le même. Ne vous trompez pas, détrompez-vous. Plusieurs marques elles font ça, ils sont en train de faire de plus en plus et on est en train de tomber. Donc pour vous dire les amis, encore une fois, soyez ouverts, libres, gentils, cordial, sourire. Pensez que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour le futur. Même qu'il là soit difficile, mauvais, ne jetez jamais vos problèmes sur l'audience, sur le public, sur celui qui vient, c'est lui qui paye ton salaire. T'es pas content de l'entreprise? Je pars, je ne peux pas. Cherchez un autre endroit. Mais l'autre endroit est pas bon, allez-y dans un autre. Et dans un autre, jusqu'au moment que vous allez trouver une bonne équipe en faisant ce que vous aimez le faire. La chose la plus dure qu'il existe, c'est de se réveiller le matin et aller défendre les rêves des autres, mais surtout les rêves des gens qui tu sais que ne méritent pas ton investissement. Donc, toi, c'est ton rêve, ton corps, tes objectifs, ça, c'est l'entreprise la plus chère au monde. Et tu peux toujours éviter qu'elle fasse faillite. Investissez en vous, investissez dans vos rêves. Et ça prendra du temps. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis en train de dire que c'est possible. Si votre rêve, votre but, c'est de travailler dans une banque, c'est travailler dans une entreprise fermée, donnez-vous à fond pour réaliser votre rêve. Ne soyez pas moitié parce que vous avez déclenché en CDI. C'est là que commence le travail. C'est là que je dois donner plus. Maintenant, j'ai 20 ans de carrière. Énorme. Et je sens que je suis en train de redémarrer. Chaque jour, c'est un redémarrage. Et donc, vous voyez, ça se termine jamais quand on a envie que ça se termine pas. Le jour qu'on commence à s'appuyer, c'est bon, j'ai trouvé, maintenant on peut faire comme ça. Les amis, ça, c'est le début de la fin. Je vous embrasse. Je vous souhaite de bons business, des bons investissements. Vous savez tous comment ça fonctionne. Vous avez adoré ça, partagez la parole parce que c'est comme Jésus. Plus on partage la parole, plus les gens on peut toucher les gens. Et c'est comme ça que j'ai vraiment décidé d'investir dans mes rêves. C'est parce que j'ai vu un jour la vidéo d'une personne qui était en train de dire exactement ça.
Et ça m'a touché, ça m'a inspiré et ça m'a fait vraiment dire oui, c'est ça que je dois faire. Et peut-être que tu peux aider quelqu'un qui est en train de douter, qui est en train de se poser des questions et peut-être même toi là, en train de se poser des questions. Partagez, likez et bienvenue à la famille. Gros bisous et on se donne rendez-vous, je ne sais pas quand, mais bientôt j'espère. Ciao, ciao.